Salut, je m'appelle Valérie et je travaille à la CUPER comme directrice des programmes. Nous, on est là pour intégrer le volet éducatif à l'activité ou au projet de recherche. Donc, on travaille avec des jeunes du programme Sévère. Bonjour, moi c'est Laïla. Moi c'est Natalia, on vient de Sévère-Saint-Laurent. Et aujourd'hui, on est à Hochelaga Maisonneuve pour apprendre un peu plus sur les sols en milieu urbain. Parce que sans le sol, il n'y en a pas de biodiversité, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'arbres, donc on perd beaucoup de choses. On a des ateliers, ici on a 5 ateliers. Un atelier qui porte sur la physique des sols. Il y a différents sols pour différents usages. Donc certaines plantes vont préférer certains sols. Tous les sols peuvent avoir chacun des propriétés différentes pour différentes plantes. Dans le sol, il y aurait 4 ingrédients principaux qui sont l'air, l'eau, les matières minérales et les matières organiques. Un deuxième qui porte sur la chimie des sols. NPK. Vous allez voir en agriculture, NPK, on en entend parler partout. N, c'est le symbole chimique de l'azote. Un N. Le P, ça serait... Non. Le phosphore. Le potassium, c'est le K. Donc NPK, c'est ça les engrais. On a fait le test ici pour vraiment valider si on avait tout ce qu'on avait besoin dans le sol. C'est quoi la santé de notre sol? Ils sont capables de dire j'ai besoin de tant de phosphore, tant de potassium, tant d'azote. Ensuite, on fait un atelier plutôt sur le paysage, l'esthétique. Mais dans le fond, on a fait un aménagement paysager. Fait que dans le fond, les plantes qu'on a plantées autour de l'arbre, c'est des plantes plus hautes qui vont pas être cachées par l'ombre de l'arbre. Puis les petites plantes autour, c'est des plantes plus rampantes qui vont faire un sol parce qu'il faut pas qu'ils soient trop hautes, pour pas mettre de l'ombre aux autres fleurs. C'est tout en fonction de l'ombre. Ensuite, on a un atelier sur la biologie des sols où là, on va vraiment découvrir toute la microbiologie du sol puis comment c'est vivant un sol. Des nématodes, des vers. Aussi qu'il y avait des bactéries qui pouvaient aider à décomposer. Puis il y avait aussi une sorte de bactéries qui vivent proche des racines qui pourraient aider. J'ai appris aussi que les champignons pouvaient faire des symbioses avec les arbres. Il faut aérer le sol pour que l'eau puisse passer, que l'air pour apporter tous les nutriments nécessaires pour les plantes. Et à la fin, on a l'atelier d'Élise Beauregard, qui est la chercheure de l'Université Laval. Gazon seulement, gazon avec compost, engrais vert sur gazon avec compost, engrais vert sur gazon sans compost, engrais vert sur sol nu avec compost, engrais vert sur sol nu sans compost et notre prairie ici. Quelle est dans un an la parcelle de traitement qui a apporté le plus? L'engrais vert avec compost et sur gazon. Grâce à la CUPER, aujourd'hui, on a appris plein de choses sur les sols urbains. Merci la CUPER.